C'est la première sortie de Donald Trump depuis la victoire officielle de Joe Biden. Comme le veut la tradition, pour la journée des anciens combattants, le président en exercice est venu rendre hommage aux soldats inconnus du cimetière national d'Arlington. Pas un mot, toujours sans masque, Donald Trump continue à honorer ses fonctions, comme si de rien n'était. Depuis 4 jours, les partisans de Joe Biden célèbrent la victoire. Devant la Maison Blanche, ils ont accroché cette pancarte sur laquelle on peut lire « Tu es viré ». Mais à l'intérieur de l'enceinte, l'équipe de campagne de Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille. Cette élection n'est pas terminée, loin de là. Ce n'est que le début du processus avant d'obtenir un décompte fiable et honnête. Nous nous battons pour les droits de tous les Américains, pour restaurer leur confiance dans cette élection et dans celles à venir. Donald Trump conteste les résultats du scrutin. Selon lui, des milliers de votes par correspondance ont été détournés. Sur Twitter, il dénonce une vaste fraude et promet d'obtenir gain de cause. Nous allons gagner. Regardez les violations massives dans les décomptes. Et souvenez-vous que je vous l'avais dit, comme je l'avais fait concernant la découverte rapide d'un vaccin. Son fidèle ministre de la Justice a autorisé l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin. Donald Trump fait appel à sa garde rapprochée. Au Sénat, le chef de file des Républicains se fait son porte-voix. Le président Trump est à 100% dans son droit quand il dénonce des irrégularités et fait valoir un recours à la justice. Pourtant, jusque-là, aucun juge n'a trouvé que les preuves apportées par Donald Trump étaient suffisantes. Le président est contesté jusque dans son propre camp, à l'image du républicain modéré Mitt Romney. Il y en a qui disent qu'il y a eu des fraudes, que l'élection a été volée. Je pense, en tout cas, mon avis, c'est que d'abord cette affirmation est inexacte et qu'ensuite c'est une atteinte au monde libre. Parce que tous les pays scrutent les États-Unis, observent cette élection et comment on y répond. 4 ans plus tôt, l'ambiance était bien différente. 2 jours seulement après l'élection, Barack Obama recevait déjà son successeur à la Maison Blanche pour préparer la transition. Cette fois, pas de passage de relais. Joe Biden dit avoir hâte de discuter avec Donald Trump. Je pense que c'est embarrassant, honnêtement. Mais la capacité de cette administration à nier notre victoire ne changera en rien notre détermination à agir. Joe Biden est déjà au travail. Il planche sur la composition de son gouvernement, s'attaque aux dossiers prioritaires comme la lutte contre le Covid. Il a même composé une task force depuis son fief dans le Delaware. Même loin de la Maison-Blanche, Joe Biden a le droit à un bureau et à un budget. L'équipe encore en poste à Washington est censée le briefer sur la sécurité nationale. Mais quand un journaliste demande comment se fait le partage d'informations, le chef de la diplomatie botte en touche. Il y aura une transition douce vers une seconde administration Trump. Le camp Trump n'en démord pas. Après plus de 200 ans de transition pacifique du pouvoir aux États-Unis, le milliardaire sera-t-il le premier à changer la donne? Joe Biden a prévenu, le 20 janvier prochain, jour de l'investiture, Donald Trump pourra, si besoin, être mis dehors par la force.